Radar. Deux choses. Nos chroniqueurs se déboutonnent sur le vif. Allez, c'est parti, nous sommes ensemble pour 3 heures chrono. Vous êtes connectés, vous avez embarqué à bord du vaisseau spatial estampillé Mirador sur 95.3 en modulation de fréquence, le vol qui va durer 3 heures. Et depuis la région forestière, vous êtes sur Baobab FM, la même radio qui relaie cette émission en région dans la savane, sur 97.7 à Cancan, 98.7 à Sigirine dans tout le Bourré, à Mamou dans la ville Carrefour, vous êtes sur 95.0 Fraternité, 107 du côté de Kindia et dans tout le Kenya. Toute l'équipe au meilleur de sa forme pour vous servir. Nous sommes ensemble et nous sommes heureux de vous savoir très nombreux à nous pratiquer sur nos canaux digitaux aux 4 coins du monde. Mohamed Zemour Kaba, bonjour. Bonjour le faiseur du roi, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs. Et acceptez que je dise bonjour aujourd'hui à la diplomatie guinéenne. C'est un Guinéen. Qu'est-ce qui se passe? Je suis tout heureux de vous annoncer aujourd'hui que la diplomatie guinéenne se porte à merveille. C'est pas possible. La Guinée a redoré son blason sur le plan international. Eh ben. Vous voyez qu'aujourd'hui, toutes ces institutions, que ce soit de l'Union européenne, adhèrent aujourd'hui au chronogramme de cette transition. Comme pour vous dire que le prix Nelson Mandela, le docteur Maurice Sanda Kouyaté, aujourd'hui a déjoué tous les pronostics. Il est aujourd'hui, il faut le reconnaître, l'homme de la situation. Il a su gérer cette crise entre guillemets. Il a su gérer, il a eu les éléments de langage face à ses institutions, face aux partenaires. Et aujourd'hui, ça paye cash. Le chronogramme est validé. Qu'est-ce que tu as à nous annoncer? Parce que tu as promis d'annoncer quelque chose. Non, ce que j'ai à vous annoncer, c'est que la diplomatie guinéenne se porte aujourd'hui à merveille. C'est pas possible. Aboka, vous n'êtes pas fier de votre diplomatie? Où est la nouvelle? Vous n'êtes pas fier de votre diplomatie? Mais moi, je l'ai dit sur ce plateau. Ben voilà. Moi, à la fin, moi, je suis de ceux, finalement, qui reconnaissent tout l'effort du ministre Maurice Sanda, qui a été à l'avant-garde de ce combat. Ça n'a pas été du tout de la sinécure. C'est vrai que avec les institutions comme la CEDEAO, l'Union européenne et les Nations Unies, ça a été tout un combat. Oui. Mais il faut dire que c'est loin d'être fini. Voilà. Non, mais c'est fini là. Donc pour le moment, je pense que c'est trop tôt d'aller d'adresser des félicitations. Mais vous ne voyez pas que... Attendons, c'est la fin du film qui compte, moi-même. Puisqu'il y a ce sommet qui est attendu à la mi-décembre. Ah oui. Et c'est là où tout va se jouer, Mohamed. Croyez-moi que tout est déjà joué. Bien. Tout est déjà joué. Quelqu'un me parlait de diplomatie souterraine. Voilà, tout est déjà joué. Quelqu'un me confiait vendredi, nous avons nos hommes dans les couloirs. Nous sommes en train de construire nos arguments, de faire avancer nos pions progressivement. Et j'espère que ça va payer et que les 24 mois seront acceptés. Évidemment. Ce sera tout à fait à l'actif en partie du prix Nelson Mandela. Merci beaucoup. Bien, sauf qu'il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas d'annonce. Non, si. Bonjour, Mamadou Djambalde. Bonjour à Bakar, bonjour à Kolaboui en Guinée maritime et bonjour à Samoé Ouéakore en Guinée forestière. Du côté de la Haute-Guinée, je dirais bonjour à Seke. Bien. Ça, c'est dans Seke. Et maintenant, du côté de Koyi, comment dirais-je, bonjour à Soumeta et Andoureko et à Kenyeoula. Ça, c'est chez moi. Voilà qui est bien dit. Talibé Barry, bonjour. Bonjour le juste, bonjour à tous. Bonjour au programme, en tout cas au ministère de la Santé Aboubakar. Parce que c'est une alerte. Hier, nous avons été, en tout cas, informés par plusieurs citoyens d'une rupture possible en vaccin contre, disons, la tuberculose. Vous savez que les nouveau-nés prennent 3 vaccins, donc en tout cas avant les 3 mois d'existence de vie. Et il se trouve que dans plusieurs centres de santé de la capitale, on nous a cité par exemple le Flamboyant tout près, on nous a cité le centre de santé de Matoto, Antanor, Kobaya. Tous ces centres de santé. Donc il n'y a plus de vaccins pour les enfants. Plus de vaccins pour les enfants. Un des 3 vaccins, notamment le vaccin contre la tuberculose, est en rupture. Il paraît que c'est au niveau d'une seule clinique, une certaine clinique qui s'appelle la clinique Gomez, une clinique privée, où on peut trouver le vaccin, mais il semble qu'il faut payer 100 000 francs pour pouvoir avoir ce vaccin-là. Donc le ministère de la Santé est alerté parce qu'on ne peut pas comprendre que ces 3 doses tellement importantes pour nos enfants manquent à Boubacar et qu'on soit en rupture de cette manière. Donc le ministère de la Santé est alerté.
il faut faire quelque chose rapidement parce que vous savez que j'étais dans un tourbillon de baptême cette semaine dans ma famille. Donc on m'a saisi de cette situation. Le ministère de la Santé doit réagir et communiquer que le programme national en tout cas le programme de vaccination, voilà, nous informe de ce qui se passe par rapport à la disponibilité de ce vaccin. Voilà donc pour cette alerte. Bonjour l'enfant du triangle sacré. Bonjour l'influenceur ouest-africain. Bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour à Nyoso Mouridou. Bonjour à Koui, bonjour à Komodou, bonjour à Zerekori où j'ai grandi, bonjour accessoirement au district de Heriko, bonjour à Kourou, Redou Seré, c'est dans Timbi Madina, bonjour à Mamou Gongore et les ressortissants de Heriko nous écoutent beaucoup, notamment à la boutique de change du côté de Kipé. Alors, Aboubakar, j'adore quand c'est varié comme ça, j'adore. Voilà. Parce qu'il faut sortir de votre petit monde. Voilà. Bien, et c'est ce que je reproche régulièrement à Bassekou. Oui. Voilà. Mais moi, j'ai un droit de veto puisque c'est ma marque déposée. Absolument. Absolument. Merci. Merci de me le concéder. Je voudrais vous dire que les sociétés chinoises continuent à casser les tuyaux partout. Et donc, ça fait les tuyaux de la SEG. De la SEG. Ça fait que les citoyens n'ont pas d'eau à la maison. Et à première vue, dès qu'il y a même si on attend toujours le 4e projet d'eau qui est très important, dès qu'il n'y a pas d'eau à la pompe, les gens pensent à la SEG. Mais ce qui se constate actuellement, c'est que tout l'environnement, je veux dire, les parages de Koza, Bambeto et autres, la semaine passée, étaient complètement en rupture d'eau. À cause de ces travaux d'infrastructure. Là encore, la semaine juste qui vient de finir, c'est Symphonia et tout le secteur qui était coupé. Et il y a une société qui est citée, c'est toujours Cibitech, qui ne fait que casser sectionner les tuyaux à tout va, alors que en réalité, c'est eux qui sont censés les réparer. Et quand ils les réparent, on ne met pas les équipements qu'il faut à la place. Et il y a un véritable problème que le Premier ministre doit corriger, l'actuel, parce que son prédécesseur aurait donné une sorte d'autorisation à ces sociétés qui évoluent dans les travaux publics. Quand, lors de vos travaux, vous cassez un tuyau, c'est à vous de les réparer. Et quand les gens, non seulement ils prennent du temps pour réparer les casses, mais en même temps ils mettent des équipements qui ne sont pas de même qualité que ceux-là qu'ils ont cassés. Aujourd'hui, ça cause beaucoup d'ennuis aux ménages. Beaucoup de dommages. Et ça fait des pertes de clients et des manques à gagner. Voilà. Qui est dit. Mamadou Ouridialo. Bonjour cabinet. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Merci à tous ceux qui ont continué à nous suivre. Parce qu'il faut rappeler que le 16 mai, nous étions 200 000 abonnés sur Facebook. Aujourd'hui, nous faisons exactement 302 206 personnes. On s'était fixé l'objectif d'atteindre les 300 000 abonnés d'ici la fin de l'année. On l'a réussi. Merci à tous ceux qui nous suivent et qui tous nos followers. Donc, et soit dit en passant, félicitations à toi et à toute ton équipe. Merci vraiment. Merci à tout le monde. C'est à l'actif du pool digital. Toute la team, que je surnomme la Blue 82. La coupeuse de Marguerite. Bien. Il se passe des choses dans ton ancien quartier à Kiroti parce que tu es désormais citoyen de Lambaye. Absolument. Le pont de Kiroti va céder si rien n'est fait. Il y a plusieurs fissures au niveau du pont, à la fois sur les bords du pont, mais aussi au milieu du pont. Lorsque vous faites un tour, vous prenez 20 minutes pour arriver au bout de Kiroti, tout simplement parce que ce pont c'est horrible, hein, c'est horrible de passer sur ce pont aujourd'hui. Malheureusement, ce qui se passe, c'est qu'il n'y a plus de ministère des infrastructures. Mais ce lot-là, le ministère des infrastructures a été effacé. Le lot a été attribué à Mohamed Kaba. Pour le Kiroti. Parce qu'on est dans la saison de partage de l'eau. Voilà. Exactement. Je pense que chacun doit réclamer son petit lot de l'eau. Il faut qu'on cherche à savoir effectivement si ce lot-là ne fait pas partie de ces lots partagés dans l'audio incriminé contre. Dans l'audio gate. Dans l'audio gate, c'est quand même extraordinaire que ce pont-là. Il y a vraiment du monde qui y passe. Si on ne fait pas quelque chose, il va céder. Non, mais c'est tout le tronçon qui est dans un état horrible. Exactement. Tout le tronçon complètement gâté et sous les yeux de la plupart de ces cadres qui y vont. Et récemment, une télé aussi avait fait un reportage là-dessus. Il y a bien lieu d'y voir rapidement pour éviter que ce pont soit coupé et que tout ce monde-là soit coupé du reste de la capitale guinéenne. Pendant ce temps, la couche fait des victimes. Effectivement, la couche fait des victimes. Plus loin d'ici, à Kokoma, effectivement, à Tombolia, de l'autre côté. Donc, ça s'appelle comment? Ça s'appelle Kokoma. Kokoma, c'est dans derrière le fleuve. Derrière le fleuve, exactement.
un jeune garçon de moins de 25 ans en est décédé. Il a consommé de la couche. Il a consommé de la couche. D'après nos enquêtes, c'est effectivement de cela, il en est mort. C'est comme pour dire qu'il faut éviter aujourd'hui, parce que la crainte, justement, quand on a eu le docteur Ba ici, toute sa bataille aujourd'hui est celle donc des services spéciaux à ce du Malikonais. Justement, c'est d'éviter que cette drogue-là arrive dans les écoles. Et si des jeunes les écoles et dans les universités. Exactement. Si des jeunes commencent à en consommer et à mourir, il y a bien à craindre. Il faut rapidement trouver une solution. Pour circonscrire la propagation de ce fléau. Je pense que le ministère, le secrétaire général des affaires religieuses devrait investir les milieux religieux pour un peu sensibiliser les gens. Le sermon du vendredi dernier était axé sur ok, super. Je pense qu'il faut... Faites bien de le rappeler. Ils ne sont pas très nombreux ici qui partent à la mosquée les vendredis. Non, les vendredis... Les gens portent les boubous, mais ils ne vont pas à la mosquée. C'est ça la vérité. Bien. Bonjour, Akoumba. Non, Dalen Koumbia, salut. Bonjour. Voilà. J'ai piqué le cabinet là où ça fait mal. Allez, bonjour. Cabinet, laisse-moi me concentrer quand même. Bien. Babeng, est-ce que mon micro ça va? Alors, bonjour à toute la famille. Mais non, le micro, il doit avoir un souci là. Bien. Akouma, allez-y. Une fois encore, bonjour à la famille universitaire. Je renouvelle nos condoléances à l'endroit des familles qui ont perdu les leurs lors de l'accident de Sougeta et bien d'autres accidents encore. Je prie Dieu pour le repos de l'âme de nos étudiants disparus, élèves et étudiants. Alors, également, Aboubakar, permettez-moi de dire bonjour à Lelouma et Concitel. Vous savez pourquoi? Il y a plusieurs de nos compatriotes qui sont bloqués entre, si vous voulez, Tiangelbori et Concitel. Et pour quelle raison? Cette partie qui reste non bitumée au niveau de la montagne Chita, sur la route Labé-Koundara, qui est devenue une véritable source de galère. Et il semble que certaines peuvent y passer 2 jours, 3 jours. Des camions sont embourbés de gauche à droite. Ça fait combien de kilomètres? Moins de 20 km de mon point de vue. Certains diront 25 parce que c'est un lot qui reste dans la construction de cette route transnationale. Alors, j'aimerais bien manifester ma compassion, ma sympathie auprès de tous ceux qui souffrent là, et qui sans manger, sans boire, et parfois même des enfants qui crient de gauche à droite. Et je pense aussi que les villageois, les riverains sont très envahis. Une fois encore, ma pensée à toutes les victimes anonymes, et j'ai envie de dire galé. Bien, voilà, donc une pensée à tous ces usagers qui pratiquent ce tronçon de l'enfer en Guinée.